Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. J'espère que vous allez bien. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'énergie et ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous, mes amis. Les amis taureaux, cutting the deck for Taurus. C'est parti. J'ai pas encore fait les taureaux dans cette saison. Où est-ce que vous en êtes, mes amis taureaux? Where are you now, my friend Taurus? Voilà, comme ça vous allez voir un peu de la carte. On dirait un oisillon qui vient sortir du lit, mes amis. Qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis taureaux? Où est-ce que vous en êtes, pardon? Two of Cups, c'est l'énergie qui porte votre reading. Nous avons le valet de coupe, l'empereur in reverse et le 2 d'épée ici qui vient me dire que c'est comme si quelqu'un se présente à vous mais avec cette énergie-là. Et j'ai l'impression que vous n'en voulez pas et que ça ne vous fait pas rêver, mes amis taureaux. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si quelqu'un n'avait pas le moyen de ses ambitions et qu'il n'était pas passé par ce par quoi vous étiez passé, donc il n'y avait, entre guillemets, aucun conseil à vous donner. Mais vous voulez faire un choix et vous refusez de faire un choix quant à cette énergie possible. Hein, ça peut être une rencontre, une histoire amoureuse ici. Donc vous êtes en train de jongler, bien évidemment, ok. Quelque chose me dit aussi que vous êtes en observation. Ça vient me dire que vous avez des propositions. C'est aussi votre mois anniversaire. Joyeux anniversaire les taureaux. Si jamais il y a des sorties, il y a des teufs et tout ça. Et ça peut vouloir me parler de divorce, de séparation, qui vient me dire que le rêve de famille n'est pas accompli ici, n'est pas abouti, n'est pas... ok. On a la mort in reverse, on vous demande de ne pas revenir en arrière. Hein. Ce qui est acté, et quelque chose aussi que vous ne voulez pas changer. On vous demande de ne pas revenir en arrière, on vous dit qu'il y a quelque chose qui aurait dû se terminer depuis bien longtemps, mais qui ne s'est pas encore terminé. Pour terminer ici, nous avons le Hiérophante, c'est une arcane majeure, c'est l'arcane des taureaux par excellence. Et l'autorité religieuse. Donc ça vient me dire que, et ça vient me parler aussi de choix, que vous avez un choix à faire en amour, un choix solide, un choix costaud. Ça vient me dire aussi que vous êtes aussi potentiellement en train de, je veux dire, de faire le bilan de la situation, d'observer certaines choses, de vous remettre en question. Je pense que vous avez les idées claires et que vous voulez agir, que vous voulez faire quelque chose, mais ça me parle aussi potentiellement de sabotage ici, mes amis. Taureau, où en est l'énergie qui vous fait face? Qu'est-ce que l'autre projette? Elle voudrait la vérité, elle voudrait parler avec vous. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui se pose des questions à votre sujet ici. Quelqu'un qui aimerait discuter avec vous, quelqu'un qui aimerait sortir des malentendus et des disputes ici. Quelqu'un qui aussi n'arrive pas à faire son choix, ne fait pas de choix ici. Potentiellement, il y a une séparation et cette personne, en fait, elle a eu le temps d'évoluer, elle voudrait faire un choix. Ça peut vouloir me dire aussi que cette personne n'attend pas ou alors que cette personne n'a pas le bagage suffisant peut-être pour faire une relation avec vous ou quelque chose comme ça. Il y a une histoire de... J'ai l'impression que cette personne elle est en train de sortir de l'insatisfaction ici. D'accord? Nous avons le 6 de bâton in reverse. Ça veut me dire que si c'est une personne qui n'a pas le moyen d'obtenir la victoire auprès de vous ou qui n'a pas... encore une fois, peut-être quelqu'un qui est vachement dans le rêve, dans l'illusion et tout ça, mais pas le moyen de ses ambitions et tout ça. Et on a le 3 de denier ici. Donc, ce que ça vient me dire, ok, c'est plutôt une énergie ici, mes taureaux. Ce que ça vient me dire, c'est que en ce moment, j'ai l'impression que vous êtes très sélectif, que vous avez déjà collaboré avec certaines personnes, que certaines personnes vous ont fait miroiter certaines choses, que ça faisait partie d'un apprentissage, d'une leçon, et que ça n'a rien donné. Aussi, je pense que maintenant, vous êtes extrêmement sélectif. Et je pense que certaines personnes vous en veulent par rapport à cela. C'est-à-dire que vous vous ouvrez à très peu de personnes et quand vous vous délivrez ou quand vous parlez à certaines personnes,
c'est vraiment, c'est plus les 5 doigts d'une main, c'est vraiment les 3 doigts d'une main. Mais ça peut vouloir me dire aussi que vous avez évolué, que vous êtes un peu un extraterrestre, un peu comme E.T. Il n'a pas 3 doigts, E.T. Mais j'ai l'impression que vous faites confiance à très peu de personnes ici, et certaines personnes pourraient vous en tenir, je vais dire peut-être rancune ou rigueur. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un qui voudrait... alors c'est comme si il y a quelqu'un aussi qui venait vous voir, qui vous... Il y a une énergie qui veut éclaircir les choses avec vous, qui voudrait parler. Et c'est comme si vous vous dites, ouais, mais cette personne n'a aucune, ou cette énergie n'a aucune légitimité pour vouloir m'apprendre ou me donner des leçons. Mais on voit aussi que c'est une énergie en face qui est puissante ici. Et vous savez, on va dire les vraies personnes qui sont là pour nous, ce sont celles qui ne sont pas silencieuses quand on est dans le noir. Donc, il y a quelque chose qui vient de me dire que vous pourriez aussi, vous replier sur vous-même, et potentiellement, au bout d'un moment, il y aura le karma qui va peser très très lourd. Et vous ne voulez pas que le karma il pèse très... Donc c'est marrant parce qu'il y a une grosse contradiction ici, mes amis taureaux, entre peut-être quelqu'un qui voudrait vous parler et que vous pensez que cette personne n'a pas le moyen de ses ambitions, mais il y a peut-être aussi une question d'ego là-dedans. Hein, et on vous demande peut-être d'avoir moins d'ego. Ça peut vouloir me dire aussi que, vous savez, le Hiérophante in Reverse qu'on a vu dans votre cas, ça peut vouloir me dire aussi que vous voulez incarner une certaine autorité, et que ça peut me parler d'un manque de légitimité aussi, mes amis taureaux. Qu'est-ce que vous, comme par hasard, on a le roi d'épée, le dieu de la guerre. Et bien entendu, que les proto-pensées deviennent des pensées, tout ça. On a le roi d'épée ici, et on a le judgment ici avec l'impératrice. Donc, j'ai quand même l'impression que vous voulez vous réaliser dans quelque chose avec quelqu'un. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire le bilan de votre vie, et vous êtes en train de vous dire, bon, il y a des choses qui ne marchent plus, je dois changer les choses. Mais ça va être difficile parce que je vous vois aussi extrêmement sur la défensive, mes amis taureaux. Vous voyez, vous ne voulez pas de triangulaire, et vous avez peut-être raison, peut-être qu'il y a une énergie en face qui est dans des triangulaires, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous amuser, j'ai l'impression que vous êtes assez sérieux dans votre jugement ici. Hein. Quelque chose me dit que ça ne marche plus dans quelque chose, ou que vous voudriez vraiment changer les choses ici. C'est ce que vous voulez. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que peut-être qu'on vous voit bosser dur, travailler en ce moment. Et j'ai l'impression que peut-être aussi que vous vous renfermez sur vous-même, et qu'il y a peut-être il y a très peu de personnes qui ont accès à vous. C'est marrant, j'ai l'impression que vous avez énormément de sentiments, mais que vous êtes très sélectif, ou alors que vous aimez certaines personnes, mais que vous ne leur dites rien. Et c'est aussi un conseil de l'univers par rapport à l'autre énergie. On vous demande peut-être de vous détendre ici, et d'être, j'allais dire, peut-être simple, cool, et de ne pas rester cristallisé dans le passé aussi, et de ne pas être trop dans la rêverie. Vous voyez, le fait de ne pas être trop renfermé dans une rêverie qui ne donnerait absolument rien de bon pour vous, mes amis taureaux. J'ai l'impression aussi que vous ne voulez pas repartir vers le passé, que vous ne voulez pas, que vous voulez vraiment quelqu'un de concret. Donc, ça peut vouloir me dire que quelqu'un peut-être vous fait rêver, que vous vous dites des fois que vous aimeriez faire quelque chose avec cette personne, mais quand vous revenez à la réalité, vous êtes énervé, vous êtes fâché, vous vous braquez contre vous-même, mes amis taureaux. Et dans votre mois anniversaire, je trouve ça un peu dommage. Ça peut vouloir me dire aussi que cette année, vous allez peut-être vouloir fêter votre anniversaire seul ou avec très peu de personnes ici. Quelles sont les projections que cette énergie en face de vous est là, mes amis taureaux? Quelles sont les projections que cette énergie est là en face, mes amis taureaux? Quelles sont les projections que cette personne, elle voudrait, ou cette énergie voudrait de la clarté et de la communication? Et j'ai l'impression que, mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est une énergie de rêverie ici. Alors oui, cette personne, elle est blessée, ou cette énergie est blessée, et elle voudrait être le magicien, changer les choses. Peut-être qu'elle a aussi ce pouvoir, d'accord? Mais apparemment, vous ne pensez pas qu'elle a ce pouvoir. On a le roi des bâtons ici. Donc cette personne pense que vous êtes quelqu'un qui est des grands entrepreneurs, que vous travaillez, ok. Mais cette personne ne vous dit rien en fait. Elle vous cache les choses, elle n'ose pas vous parler. Donc j'ai l'impression qu'elle vagabonde un peu trop, cette personne. Vous savez, elle est un peu sur les chantiers, elle est un peu, d'accord? Et cette personne, en fait, peut-être qu'elle devrait communiquer avec vous sans peur, peut-être, mais j'ai l'impression qu'elle a peur d'être blessée. J'ai l'impression que cette personne ne veut pas vous fuir, mais que cette personne vous fuit. Et c'est marrant parce que on a le 5 de coupe ici in reverse, c'est que j'ai l'impression que cette personne se dit que les choses ne s'arrangeront pas entre vous. Ici, mes amis taureaux, qu'est-ce que vous désirez, vous, vis-à-vis de cette énergie?
Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde vis-à-vis de cette énergie, mes amis taureaux? Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde vis-à-vis de cette énergie, my friend Taurus? Vous voudriez créer quelque chose. Vous voudriez créer quelque chose, mais il y a du renfermement par rapport à vous-même. Vous ne voulez plus vous battre avec cette énergie. Et vous êtes en repos et aussi vous êtes blessé en ce moment, mes amis taureaux. Donc, vous voudriez changer les choses, d'accord? Mais encore une fois, vous pensez que ce n'est pas possible. Parce que soit il y a une différence de façon de voir les choses, une différence vibratoire, vous n'avez plus la force et vous êtes fâché avec cette énergie, hein, d'accord? Maintenant, conseil de l'univers, on vous dit de ne pas avoir peur, c'est le même à l'autre personne, de pardonner, de ne pas fuir et de ne pas avoir peur d'être blessé, mais de ne pas reproduire les mêmes erreurs aussi. Et je sais que vous avez envie de communiquer. Apparemment, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de proposer quelque chose de très sérieux à cette personne. Mais vous pensez que cette personne, en fait, elle va se braquer peut-être? Ou alors vous pensez que cette personne, ou alors les cartes voulaient sortir trop vite et on est déjà dans l'autre énergie. Alors calmez-vous s'il vous plaît les guides. Merci Sun, Moon, Rising et Venus. Qu'est-ce que l'autre personne désire le plus au monde en ce qui vous concerne, my friend Taurus? J'ai l'impression qu'en ce moment, je vous donne un exemple. Je pourrais vous dire, vous devriez booker par exemple un reading privé avec moi, hein, http://5startarot.com. Et on va trouver des solutions, on va vous donner une clé qui va vous permettre de passer à l'état supérieur, répondre à vos questions de façon très précise et tout ça. Pas forcément apparemment, je le vois, un reading qui vous ferait plaisir, mais et vous diriez, mais t'es qui toi? Et vous passeriez à autre chose. Donc je vois qu'il y a une énorme confiance en vous et que vous voulez réaliser les choses par vous-même. Et je trouve ça plutôt bien, d'accord? Mais trop d'ego, trop de renfermement, ce n'est pas de la solitude qui est la présence soi-même. Là, c'est vraiment l'isolement qui est l'absence de l'autre ici. Qu'est-ce que l'autre personne désire le plus au monde avec vous? C'est de changer les choses, la Wheel of Fortune, ok? De ne plus se battre avec vous ou de se séparer d'un fardeau. Je pense que c'est une personne qui, quelque part, est soulagée d'être séparée de vous en ce moment, mais qui est liée à vous, et qui a envie de discuter avec vous, qui a envie d'arrondir les angles, ok? Parce qu'elle pense qu'il n'y a pas eu de justice dans votre séparation ici. J'ai l'impression que cette personne, mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'on a vu le fou tout à l'heure, et maintenant, soit cette personne, elle a une position qui vous énerve, c'est-à-dire que soit vous vous sentez, vous complexez par rapport à ça, soit vous pensez que cette énergie ou cette personne ou ce truc, c'est de la fanfaronnade, mais qu'il n'y a rien de substantiel. Mais alors pourquoi est-ce que vous avez envie d'aller voir cette personne? J'ai l'impression que il y a vraiment un ego killer là, juste en face de vous. Là. Ça demanderait de vraiment mettre votre ego de côté, là, mes amis. Hein. Okay. Conseil de l'univers, on a la Tour in Weaver, ça veut dire réconciliation, ça. D'accord? Et pour terminer, on a le 6 de bâton. Donc, j'ai l'impression aussi que cette énergie ici, elle a appris à ne pas revenir en arrière, mais aussi elle a appris à pardonner. Et vous savez, dans la vie, tout a une composante mentale. Et ça, vous avez très bien compris les tours. Vous êtes le signe du mental et tout ça, grand, ok. Sagesse, beaucoup de sagesse et tout ça, mais qui appartient aussi beaucoup au mental aussi, d'accord. Il y a le corps et tout ça, c'est très très bien. Je sens que vous réussissez dans la matière, mais il y a une composante divine ici que vous semblez ignorer, le fait qu'on ait le Hiérophant in reverse. Donc ça vient me dire que quand vous êtes assis dans la salle de votre trône ici, vous voyez exactement très clair devant vous, mais que c'est un peu l'empereur qui est froid, cold et calculateur en fait, et qui ne veut pas... C'est l'empereur qui dirige avec fermeté, mais qui a une rancœur à l'intérieur de lui-même dont il voudrait se débarrasser. Si vous ne faites pas ça, mes amis taureaux, je pense que ça pourrait arriver ici à... C'est-à-dire, alors ce que je trouve génial avec vous, c'est que potentiellement vous vous sentiriez invincible, et le fait de vous sentir invincible, c'est une bonne chose. Mais se sentir trop invincible, ça peut amener à une rupture, mes amis taureaux. J'ai ici le tarot des principes accords Toltec. Bon, je l'avais pris pour moi, mais je vous tire une carte là-dedans. Je l'ai fait pour les Caps, je vais le faire pour vous aussi, pour les Capricornes. Alright. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup de bienveillance et moi ça m'aide aussi à amener de la bienveillance, de ne pas être trop énervé.
Celui-ci, c'est par rapport au principe, et j'ai mon nœud nord en taureau, sachez-le. Non, j'ai mon nœud nord en lion, j'ai mon Chiron en taureau. Principe Tolkien, ne faites pas de suppositions, mes amis taureaux. Je suis capable de dire je ne sais pas. Au lieu de prêter une intention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui de ce qu'il a voulu me dire, parce que je ne le connais pas assez ou qu'il refuse de me parler, je reste dans une position neutre. Je ressens alors à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. Je suis capable de dire je ne sais pas. Au lieu de prêter une intention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui et de ce qu'il a voulu me dire, parce que je ne le connais pas assez ou qu'il refuse de me parler, je reste dans une position neutre, je ressens alors à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. Ok, d'accord mes amis taureaux. Alright. Ça m'aide un petit peu à vous comprendre. On va passer par les 12 maisons ici, my friend Taurus, de Bélier à Poisson. Sun, Moon, Rising and Venus. On va changer un peu dans les 12 maisons. On va parler un peu de l'énergie qui vous fait face et votre énergie, mes amis taureaux. On va passer... D'accord, très bien. Ok, on va passer par... Ok, très bien. Petite seconde. C'est très agité en ce moment, mes amis taureaux. Très agité. On retire le Father of Swords ici, les guides me disent que le jeu est en ordre, c'est parti. On a le Father of Swords ici in reverse, donc on vous demande d'apaiser les conflits ici. Dans la maison des béliers qui semble être le décisionnel de quelqu'un d'autre ici, on a l'empereur et on a le Nine of Wands in reverse, qui est une petite nuit noire de l'âme ici, qui vient me dire que j'ai l'impression qu'il y a une énergie très contrôlante qui vous fait face. Moi je connais, ça va se passer comme ça, d'accord ? Qui décide, tout du moins, de se fermer par rapport à vous. D'où cette carte qu'on vient de sortir ici. Mais ça fait mal à cette personne dans le sort. Là. Cette personne, elle ne veut pas la guerre avec vous. Hein. Dans votre intuition, dans vos émotions ici, vous avez le Ten of Pentacles in reverse et le Ten of Swords in reverse. Donc vous avez pensé que ce n'était pas possible, la famille, de créer, de faire quelque chose avec cette personne. Vous vous êtes, j'allais dire, réconcilié avec cette idée. Vous avez décidé d'avancer. Mais vous ne sortez pas de la nuit noire de l'âme par rapport à ça. Et vous continuez à vivre en sacrifice. Donc le dilemme, il est compliqué. Dans la maison des Gémeaux, nous avons le World in Reverse et le Soleil, qui vient me dire que, encore une fois, vous ne devez pas revenir en arrière et que vous avez vraiment le pouvoir de changer les choses une bonne fois pour toutes si vous le désirez. D'ailleurs, ça fait partie de la clé pour passer à l'étape supérieure dans votre vie. On vous demande d'être heureux, on vous demande de laisser rentrer le Soleil, on vous demande de vous exprimer ici. Dans la maison des cancers, on a le Nine of Wands et on a le Seven of Wands ici, et le 9 de denier et le 7 de bâton. Donc, ça veut me dire aussi que grâce à vous, j'ai l'impression que cette personne, elle a décidé de se revendiquer, elle a décidé de... J'ai l'impression que cette personne, en fait, c'est comme si en fait cette personne était complexée par rapport à vous et qu'elle avait décidé peut-être aussi de se mentir à elle-même à un moment, mais j'ai l'impression que grâce à vous, cette personne, comme si cette personne elle a envie de se battre. C'est marrant, mais de se battre pour vous prouver, pour vous montrer quelque chose. Mais vous savez, il y a le monde du visible et le monde de l'invisible. Moi, je vous parle de l'invisible ici, d'accord et vous voyez très bien qu'elle n'a pas les... Mais j'ai l'impression que vous la sous-estimez aussi, cette personne. Dans la maison des lions, on a la mort et on a le Three of Pentacles. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle a vraiment changé et qu'elle a voulu retrouver sa souveraineté et qu'elle est en train de travailler dur pour faire émerger certaines choses, qu'elle n'arrive pas forcément à faire émerger certaines choses, mais qu'elle ne va pas abandonner. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que cette personne, elle tient très fort. Dans la maison des vierges, on a le 8 de bâton et on a le... Donc,
et le Seven of Swords. Ça vient me dire que cette personne, elle pense que vous voulez lui parler, mais que vous ne lui parlez pas et que vous êtes sur la défensive et beaucoup que vous jouez à un jeu. Ok? C'est ce que pense cette personne. En tout cas, c'est ce que certaines personnes de votre expérience pensent, que vous êtes très sur la défensive hein, et que vous sélectionnez énormément. Dans la maison des balances, nous avons le Father of Cups et nous avons le Five of Wands in reverse, qui vient me dire qu'il y a quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous, mais qui ne vous le dit pas ici. D'accord? Mais qui veut sortir des conflits. Qui veut sortir des conflits. Et j'ai l'impression que cette personne, elle le montre. C'est comme une main tendue, mais que vous ne voulez pas prendre. Parce qu'il y a des peurs. Dans la maison des scorpions, nous avons le magicien et nous avons le hangman. Upright. Donc deux arcanes majeures. Donc encore une fois, la leçon, elle est là. On vous demande de transformer votre vie, on vous demande de lâcher prise. C'est-à-dire l'amour, c'est la vulnérabilité, on vous demande de montrer de la vulnérabilité. En même temps, on vous rappelle que quelqu'un qui ne s'aime pas ne peut pas aimer quelqu'un d'autre. Donc aimez-vous, mais aimez-vous sincèrement. Ne vous aimez pas dans le paraître ou dans l'ego. Et je pense que là, j'ai l'impression que vous aimez dans l'ego et vous sentir tout puissant, c'est facile pour vous. Mais pour vraiment vous tout lâcher, il y a une grosse rancune ici, mes amis taureaux. Et la leçon, elle est ici. Hein. Dans la maison des Sagittaires, on a le Ten of Cups et on a donc il y a une personne qui est vraiment liée à vous et qui se sent comme si en fait il y avait eu un clash, mais comme si cette personne s'était pardonnée. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la maison des Capricornes, on a l'ermite et on a le Eight of Cups in reverse. Je viens de faire aussi le reading des Capricornes, mais peu importe, c'est votre reading. Ça vient me dire que vous semblez, en tout cas, décider à ne pas revenir en arrière, mais ce que je vois, c'est vraiment de l'isolement ici. C'est-à-dire que vous vous isolez par rapport à votre bonheur, vous vous isolez par rapport à une certaine communication. Et il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir ici. Dans la maison des Verseaux, on a le Judgment in reverse et on a le Ace of Wands ici in reverse. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas revenir en arrière vous concernant, mais qui contient sa passion vous concernant. Et ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a un lien énergétique ici qui va se renforcer, mes amis taureaux. Dans la maison des poissons, nous avons le Four of Swords et nous avons la réponse. Donc ça vient me dire que j'ai l'impression que vous êtes vachement en analyse par rapport à tout ça. Vous êtes en train de comprendre tout ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de digérer et que votre âme vous appelle à vous réconcilier avec l'autre. Et c'est ce que vous allez faire. Je pense que votre cœur veut vous amener à faire les bonnes choses. Un peu comme on l'a vu avec la carte là, les accords Toltec. Mais ça demande du courage. Encore une fois, quand un lion est mal inspecté, c'est quelqu'un de peureux parce que c'est la maison, c'est le courage, l'ego et tout ça, la maison des lions. Mais quand il s'éveille, il est courageux. Et là, il y a un peu le même état d'esprit, la même énergie où on vous demande d'être extrêmement, on vous demande de ne pas, j'allais dire, l'amour c'est la vulnérabilité aussi. Hein. Et quelque chose vient me dire ici que aussi peut-être que vous pensiez quelque chose de trop acquis, que vous avez perdu cette chose et que finalement vous vous dites ah ben non je ne vais pas revenir en arrière, je vais pas. Et à force de laisser traîner ça, les conséquences pourraient être solides. Ok. Encore une fois, je voulais demander un message qui éclaircit par rapport à l'univers. On a le Nine of Wands in reverse, c'est le Wounded Warrior, celui qui est passé par, vous savez, des tas de choses et qui dit finalement, qui pense que l'autre en face, en fait, qui veut obtenir la victoire, beaucoup dans l'ego. Hein. Ne soyez pas dans l'ego, mes amis taureaux. Okay, on a le Ten of Swords, donc vous voulez en finir avec cette souffrance parce que vous souffrez, d'accord? Vous avez envie de vous réconcilier avec l'autre, ça c'est clair et net. C'est marrant, je vous ai parlé des lions et là on a... Et dans le sol, vous avez l'empereur, ok, énergie des béliers, assis ici sur votre trône. Donc, comme par hasard, c'est l'histoire dont je vous parlais tout à l'heure, ok. C'est celui qui est sur le trône qui sait exactement tout ce qu'il faut dans le sol, ok. Le sceptre de la méditation, l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance et tout ça posé sur le trône. Le fait d'être posé sur le trône, il a le dos droit, il est éveillé, il retrouve sa souveraineté, sa puissance, ok. Il gouverne à partir du trône ici. Et mais vous voyez, il a un lemon, il a un lemon, il a un citron dans sa main. Donc c'est un truc de bitter. C'est-à-dire que en fait, j'ai l'impression qu'il est vraiment seul sur son trône ici. C'est-à-dire que vous êtes sur votre trône, que personne ne peut vous avez votre armure, mais que personne ne peut vous déloger de ça. Et est-ce que vous voulez vraiment vivre comme ça, mes amis taureaux? Je ne crois pas. Je ne crois pas et je ne crois pas. 3 oracles pour vous, mes amis taureaux.
Avez-vous déjà vu un enfant parler de karma, de mission de vie, de pensée positive ou de gestion émotionnelle? Si vous n'êtes pas né avec ces concepts, faites-vous un précieux cadeau, jetez-les à la poubelle. C'est marrant, mais j'ai l'impression que vous le pensez très fort, ça. Un être libre ne s'encombre d'aucune théorie aussi alléchante soit-elle, il expérimente sa vie à travers sa propre énergie sans jamais se confier dans des croyances qui sont toutes illusoires, se libérer des concepts. J'ai l'impression que c'est ce que vous pourriez dire à quelqu'un, ça. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une certaine sagesse, mais j'ai ressenti comme une rancœur en lisant ça. C'est-à-dire que vous dites ça, vous êtes tout fier, tout content de l'avoir dit, et après vous vous retrouvez seul et vous vous dites ouais, ben voilà, j'ai encore gagné, mais maintenant je suis là, je suis l'empereur, quoi, qui est sur son trône. Et je pense qu'il y a un manque de vérité et d'authenticité là-dedans, mes amis taureaux. Je ne suis pas en train de vous juger, hein, je lis la suite, ensuite on verra. Et ensuite, je vais vous dire ce que moi j'en pense. Le bonheur mérité. Il existe un paradoxe amusant. L'être humain fait tellement d'efforts pour atteindre son bonheur, mais une fois qu'il y parvient, il ne croit pas le mériter. Oui, c'est comme si en fait vous avez accompli énormément de choses, que vous êtes arrivé à un certain truc, mais vous vous dites, il me manque quelque chose, il me manque quelque chose. Et vous pouvez pallier à ça, hein, certainement avec, avec de la distraction, voilà. Mais la vie est une succession de risques à prendre, et puisque vous n'avez aucune chance de vous en sortir vivant, prenez le risque de la savourer intensément. C'est très taureau ça. Mais là, ce serait le risque de parler à quelqu'un, d'avouer, ou de dire vos sentiments à quelqu'un, ou tout simplement d'écouter. Il y a un truc là-dedans, les amis taureaux. Les conseils, je vous les ai déjà donnés. Je pense que je ne peux pas aller vraiment plus loin, parce que ce n'est pas un reading privé. Mais je vais poser encore une question pour vous, mes amis taureaux. Parce que je suis satisfait du reading. Encore une fois, je ne peux pas avoir réponse à tout. Vous êtes trop ici, mais je voudrais tirer une croix celtique pour savoir exactement. On va dire que c'est une histoire d'amour, ok? Une histoire d'amour avec quelqu'un. Et ou un souhait, votre plus grand rêve. Et je vais demander en une croix celtique comment est-ce que vous pourriez atteindre votre plus grand rêve, mes amis taureaux. Une croix celtique ici. Je ne sais pas exactement ce que l'univers va nous répondre, mais je voudrais faire une croix celtique. Comment est-ce que vous pourriez atteindre ce rêve ici? Et si ce sont les mêmes messages qui se répètent, alors on sera fixé. Ok? Vous avez, les guides me disent que ce sera tout upright. Donc nous avons le 9 de denier ici qui est une carte de communication et de partage. Et de faire votre choix aussi. D'accord? On vous demande de ne pas avoir peur. Ok, ce ne sera pas upright. On vous demande de ne pas avoir peur. On vous demande de ne pas avoir peur. On vous demande d'aller là où les peurs vous mènent. Votre challenge, c'est de ne pas rester ici. Vous voyez, il y a beaucoup d'abondance ici et elle est dehors et elle a froid alors que vous pourriez ouvrir la porte et avoir accès à l'abondance. C'est votre partie challenge ici, d'accord? On a la force in reverse ici on vous demande pour pouvoir avancer et pour pouvoir ne pas rester seul. Mais j'ai plutôt l'impression que vous êtes dans l'abondance et qu'il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas. Ou inversement. Ou alors, c'est que vous avez quelque chose à apporter à l'autre et quelqu'un, il y a comme une histoire de lien d'âme ici, d'accord? On a la force in reverse, donc on vous demande de mettre votre ego de côté ici. Ce que vous laissez derrière, c'est l'illusion. Parce qu'elle est satisfaite de son illusion ici. Mais ça reste une satisfaction par rapport à une illusion, on vous demande de la laisser derrière, ok? Et le chemin pour ça est extrêmement difficile. L'énergie qui couronne tout ça, c'est le 10 d'épée. Donc on vous dit que vous avez déjà assez souffert et que vous pouvez transformer ça et passer à autre chose, d'accord? Vous avancez vers l'as d'épée in reverse ici. Donc encore une fois, c'est une boucle sans fin que l'on doit briser ici. Parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'authenticité, il n'y a pas de courage. Quel est le premier conseil de l'univers que nous avons dans la croix celtique? Nous avons le roi des bâtons. Ok? In reverse. C'est-à-dire que vous pourrez être assis sur un tas d'or et vous serez malheureux. S'il n'y a pas les choses essentielles de la vie ici. Beaucoup de paraître ici, mes amis taureaux. Beaucoup de paraître et de choses superficielles ici auxquelles vous vous raccrochez. Qui auront raison de vous un jour ou l'autre. Ok? Ça me fait penser à Sandman ça me parle des collectionneurs. Je ne sais pas si vous avez vu cette scène avec les collectionneurs et à la fin Morpheus qui débarque et qui brise l'illusion. Et les collectionneurs, ils sortent tous de l'hôtel en marchant et puis il y en a qui
qui appellent la police, d'autres qui prennent un flingue et qui se tirent une balle dans la tête. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu cette scène avec le Corinthien là, mais il y a vraiment quelque chose. Vous savez, il y a quelque chose dans cette scène ici. Donc, mais c'est par rapport à une illusion qui est brisée ici. Le 6 d'épée. Donc ça vient me dire que j'ai l'impression que vous avez beaucoup Alors, vous savez qu'il y a des personnes, j'allais dire un peu des... Je sais pas pourquoi j'entends le mot larve en fait. J'ai l'impression qu'il y a des personnes en fait qui... C'est dur. C'est dur en ce moment dans votre entourage. Hein. Et j'ai l'impression que c'est dur et c'est faux. Obscene Fear, on a le 6 de coupe. Ça vient me dire que vous rêvez quelqu'un... Je pense qu'il y a quelqu'un... Ça me parle d'une cristallisation dans le passé et d'un rêve qui n'est pas assouvi ici, mais aussi du pardon. Le pardon, un gros pardon par rapport à quelqu'un. Vous rêveriez de pardonner et de parler à quelqu'un, mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas et vous ne dites rien ici. D'accord? Et pour terminer, on a le Ten of Cups. Donc, ce que je vois ici, c'est qu'il y a des rancunes. Ok? Donc, vous voulez fuir votre entourage. C'est-à-dire que vous voulez fuir ce qu'il y a autour de vous en ce moment pour aller chercher l'authenticité. Parce que vous savez que ce qu'il y a autour de vous, c'est faux. Pour pouvoir atteindre le Ten of Cups. Donc, on vous demande de briser cette boucle et on vous demande de communiquer avec sagesse, avec amour, avec pardon et aussi en mettant l'ego de côté ici, mes amis taureaux. Donc, c'est bien ce que j'avais cru voir dans ce reading. Ça va certainement pas en faire plaisir à la grande majorité, mais je ne suis pas ici pour faire plaisir, mes amis taureaux. Donc, voilà. Si vous voulez me retrouver en reading privé, le site est ouvert, hein, 5startarot.com, https. Et de toute façon, il y aura tout avec que Sylvie sous les commentaires là, avec ma modératrice. Et puis, si vous avez liké, vous voulez partager cette vidéo à quelqu'un, pouce bleu, partagez, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Merci les taureaux, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette guidance. Bye bye.